Bonjour les amis et bienvenue pour ce taroscope du mois d'août 2021. Alors j'ai utilisé pour ce taroscope le Mystisch Tarot. C'est mon dernier petit venu. Il est en allemand, alors il m'a fallu un petit peu de temps parce que même si j'ai fait de l'allemand, ça remonte à plus de 25 ans en arrière. Donc là, il a fallu que je révise un petit peu. Mais voilà, il faudra peut-être un petit peu de temps des fois pour bien comprendre quelle carte est sortie. Je vous invite, comme d'habitude, à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté, puisque c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Comme d'habitude, vous trouverez en dessous de cette vidéo le timer avec chaque signe et le temps qui correspond à chaque signe indiqué en bleu. Il suffit de cliquer sur le temps indiqué en bleu pour aller directement au taroscope qui vous correspond. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois. Et avec le 3 de denier, c'est un mois d'août où vous construisez, où vous bâtissez quelque chose dans une collaboration. Vous avez peut-être un projet, quelque chose de commun, on va voir un petit peu plus. Mais il y a une notion quand même de bâtir et de collaboration. On met... Alors ça peut être une collaboration, ce que j'entends, pour vous, de savoir faire collaborer toutes les facettes qui sont les vôtres, aussi. Mais pour moi, il y a aussi une notion de mettre en commun des compétences pour pouvoir monter un projet commun. Donc on va voir un petit peu plus en amont. Alors, avec le monde, la tour et le 10 de coupe, pour moi, vous étiez peut-être enfermé, vous étiez arrivé au bout de quelque chose, vous étiez enfermé dans un monde qui était un peu le vôtre. Bon, vous étiez peut-être bien dedans, mais ça commençait à devenir un petit peu enfermant. Les choses vont, je dirais, cet enfermement, cet aboutissement va tomber, va s'écrouler. Ça sera peut-être un petit peu dur, mais c'est bien parce que c'est de cet écroulement que naît le nouveau projet qui nécessite quelque chose, qui nécessite une collaboration. Donc c'est bien que parfois les choses tombent, ça permet que de nouvelles puissent naître. Mais voilà, il y avait tout un monde qui était le vôtre, qui s'écroule, mais avec ce 10 de coupe, vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. C'est pour trouver une meilleure sérénité, c'est pour retrouver une paix, parce que peut-être que justement dans ce monde, vous étiez peut-être trop étriqué, trop enfermé. Ensuite, avec l'as de coupe, le 3 de denier et l'étoile, justement, cette libération que je perçois vraiment plutôt comme une libération peut-être grâce à un coup du sort, ce qu'on peut percevoir comme un coup du sort mais qui est en fait une bénédiction, va vous permettre de trouver une nouvelle passion, d'avoir un nouvel appel en sortant de cet enfermement, en sortant de ce monde, mais qui quelque part aussi en même temps cet enfermement, cet aboutissement, ce monde qui était le vôtre, va être aussi une forme de sagesse pour vous qui vous permettra de trouver une nouvelle passion, un nouvel appel du cœur qui nécessitera effectivement une collaboration pour le rendre plus concret, tout simplement, et pour le bâtir. Et avec l'étoile, on nous dit que quand même ce chemin est vraiment guidé, vous êtes bien entouré, vous avez su peut-être justement bien su être à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir choisir vos collaborateurs, choisir l'aide qui est la vôtre. Peut-être justement cet écroulement de ce monde qui vous a permis de vous libérer aussi vous a permis de faire un tri et de mieux choisir les personnes qui peuvent être utiles à cet appel.
qui est symbolisé par l'as de coupe. En tous les cas, avec cette étoile, on vous rappelle qu'il y a bon espoir, qu'il y a une belle guidance, donc soyez serein hein, en plus là-dessus. Alors, attendez, il faut que je compte. 7, voilà, je vous avais dit l'allemand, ça revient, mais j'arrive, hein, je me souviens encore, hein, jusqu'à 10. Hein. Le 7 de bâton. Le roi de coupe. Et le 9 de bâton. Dans cette nouvelle passion, dans cette nouvelle vie donc, que vous mettez en place, qui est quand même vouée à bon espoir, ça nécessitera quand même de... pour moi, avec ce 7 de bâton, de savoir éviter les obstacles, peut-être justement savoir éviter de retomber dans les anciens schémas qui vous enfermaient précédemment. Avec ce roi de coupe, justement pour éviter hein, de tomber dans des pièges. Pour moi, de toute façon, vous avez acquis une certaine sagesse, peut-être même en faisant certaines erreurs, hein, on en apprend plusieurs. Donc là, je dirais le défi, c'est d'éviter de reproduire certains schémas, justement en gardant le contrôle de vos émotions. Et ce contrôle, vous pourrez mieux le garder en étant dans le partage et dans la collaboration. Vous pourrez stabiliser vos émotions en partageant déjà ce que vous ressentez, en prenant connaissance de la vie d'autrui. Ça vous permet de trouver une voie plus stable et de relever avec ce 9 de bâton un défi qui pourrait vous paraître, pour moi, qui pourrait vous paraître difficile, mais qui n'est pas impossible et qui est voué quand même à un grand succès. Ça sera vraiment le cap à passer. Le cap à passer, mais comme il se situe quand même au-dessous du 10 de coupe et de l'étoile, pour moi, ce défi... vous saurez le surmonter en gardant une certaine forme de sérénité et en étant relié à votre guidance. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça pourra paraître assez compliqué. Pour vous, vous aurez l'impression que c'est peut-être l'Everest à gravir. Ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, la vie ne nous impose jamais l'épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter. Mais une fois que vous passerez ce cap, que vous osez, j'irai franchir ce défi, ce challenge, pour moi, il y a un grand succès qui en découlera. On va voir alors pour les cartes messages pour ce mois d'août. J'ai été inspirée à utiliser le petit oracle des couleurs. Donc, on va voir quelles couleurs et quels messages vous accompagnent pendant ce mois d'août. Et ça sera celui-ci. Et vous avez le quartz rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Alors, le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Et c'est ce que je pense que c'est effectivement par rapport à ces tours, des choses qui s'écroulent, mais qui vous permet de trouver une meilleure collaboration, de relever certains défis. Voyez donc dans certaines épreuves ou dans certains coups du sort qu'on peut, je mets des guillemets, qu'on peut concevoir comme ça, des fois il y a un cadeau là derrière. Et savoir dire merci, merci à la vie. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août. Nous allons voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce taroscope. Et nous avons la reine de coupe. Donc ce mois d'août vous demande de vous relier à votre cœur, de vous relier à votre bienveillance, pour pouvoir bien déjà retrouver un équilibre, c'est-à-dire ne plus laisser le droit à des gens de ne pas vous traiter de la bonne manière. Je dirais que cette bienveillance et
ce ressenti, cette compassion, d'abord, vous devriez vous l'attribuer à vous. Et aussi, pour moi, il y a la possibilité aussi, du coup, d'être aussi dans une compassion et une bienveillance pour autrui. Ça permettra, vous voyez, comme on voit, de permettre une ouverture pour que certaines choses circulent mieux. On va voir un petit peu plus en base qu'est-ce que ça nous dit. On va voir ce qui se passe autour. Alors, avec le 8 de coupe, le roi de bâton et le 8 de denier. Donc, il y a déjà 2 8. Avec le 8 de coupe, justement, vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous quittez un mode de fonctionnement. Enfin, en tous les cas, vous prenez de la distance, vous quittez quelque chose qui ne vous nourrit plus. Avec ce roi de bâton, peut-être pour certains taureaux, vous quittez un personnage qui est représenté par le roi de bâton, ce qu'on me dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est énergie assez feu, qui mâche pas ses mots, une franchise un peu des fois un petit peu brutale, un petit côté rude. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que justement en quittant une situation, vous reprenez un certain contrôle sur votre vie, vous ne laissez plus le droit, vous reprenez une forme d'autorité avec ce roi de bâton. Vous ne laissez plus le droit à qui que ce soit de vous diriger. Vous savez ce que vous voulez, vous en avez assez bavé. Dans la situation que vous quittez, c'est quelque chose qui était peut-être assez dur. Et maintenant, vous reprenez une autorité sur votre vie, vous ne laissez plus le droit aux personnes. Ça sera peut-être dans un premier temps, justement, un petit peu brutal. C'est un petit peu aller tous vous faire foutre. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça que je l'entends. Justement, après, il faudra calmer ça en ayant, je dirais, il y a peut-être une forme de colère, mais qui sera peut-être nécessaire. Cette colère vous a permis effectivement de quitter quelque chose. Mais on vous invite après, je dirais, à transformer cette colère en compassion. Oui, il y a des gens qui ne sont pas toujours bienveillants et bien intentionnés, mais dites-vous, ayez de la compassion pour eux. Ces personnes-là, en règle générale, ne sont pas forcément bien dans leur tête ou dans leur vie. C'est faire la part des choses entre nature et attitude. Donc effectivement, pour moi, vous quittez cette situation et avec ce 8 de denier, vous pouvez vous mettre à l'œuvre en quittant, en lâchant quelque chose qui vous nourrissait plus, en reprenant cette autorité sur votre vie. Vous pouvez vous mettre dans une forme de travail, peut-être un travail pour transformer cette colère en compassion justement, ou aussi un travail tout simplement mettre en œuvre un projet, travailler à un projet que la situation que vous aviez quittée à la base ne vous permettait pas de nourrir. Ensuite, avec 15, c'est le diable. Avec le diable, oui. C'est marrant comme je ne la voyais pas représentée comme ça. Avec le diable, la reine de coupe, le 4 de coupe. Pour moi déjà, comme le diable arrive en dessous de ce que vous quittez, il y a peut-être justement une notion de faire un travail et de quitter une forme d'emprise, de quitter quelque chose qui ne vous nourrit pas. Et pour pouvoir, ce travail pour vous libérer de certaines peut-être addictions, de certaines formes d'emprise. Effectivement, d'abord, je dirais, la première étape était peut-être de retrouver une autorité, d'avoir cette colère, mais finalement, se libérer d'une emprise, se libérer de quelque chose, c'est n'avoir plus aucun lien. Et la rancune et la colère restent quand même un lien qui nous lie à la situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Donc justement, là, vous savez qu'il y a un travail quand même de vous libérer d'une certaine forme d'emprise et des liens, et vous allez réussir ce travail de couper ces liens en étant justement dans une attitude plus compassionnelle, déjà vis-à-vis de vous-même, en vous disant si je quitte quelque chose, ce n'est pas contre l'autre, mais c'est pour moi. Et aussi avoir cette compassion pour la personne ou la situation qui était enfermante, qui était toxique,
hein, toxique, on voit bien là le champignon toxique pour vous, en ayant de la compassion pour cette personne, en vous disant que sa toxicité, c'est une maladie. Bon, après, vous n'êtes pas là pour la guérir, c'est pas votre boulot hein, non plus, mais voilà, on ne nourrit pas de rancune, la personne est malade, on prend de la distance. Effectivement, vous allez pouvoir vous libérer d'une certaine forme d'emprise qui au début va peut-être vous laisser, hein, parce qu'effectivement c'est quand même un boulot, ça va risquer de vous fatiguer un petit peu et vous laisser, je dirais, dans un premier temps, hein, je ressens, on va voir après ensuite, mais dans une forme de manque d'enthousiasme. Effectivement, hein, je pense que peut-être cette emprise, cette situation un petit peu étouffante, ces choses qui vous empêchaient d'avancer, ça vous occupait beaucoup, ça prenait une grande place dans votre vie. Une fois que c'est plus là, ça laisse comme un vide. Et dans un premier temps, ce vide, on ne sait pas trop bien comment le combler, mais il y a un travail qui sera nécessaire pour ça. Mais donc, dans un premier temps, on est plus connecté à ce vide qui laisse un petit peu comme un vide aussi émotionnel et qui vous avez l'impression que plus rien ne vous transcende. Ensuite, avec le 8 d'épée, le 9 de bâton et le 10 de coupe, vous voyez, ça finit plutôt bien. Déjà, on me dit que n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de ce que vous avez lâché, n'ayez pas peur aussi de ce vide qui vous laisse en vous. Vous n'avez pas fait de mauvais choix, c'est juste une période de transition. Vous voyez, la personne a l'impression d'être enfermée alors que la cage est ouverte. Vos peurs ne sont pas fondées, vous avez tout le potentiel en vous pour relever ce défi, comme le dit ce 9 de bâton. Justement, ce potentiel, finalement, c'est une force tranquille. C'est la force de l'eau. L'eau, comme vous pouvez voir, ronge la montagne, sans pour autant être dans quelque chose de difficile. Donc, laissez votre force tranquille, bienveillante et aimante, qui vous caractérise quand même pour la plupart des taureaux, agir. Vous allez pouvoir relever ce défi, déjà de surmonter cette sensation de vide, de vous libérer de cette forme d'emprise et avec ce 10 de coupe de retrouver, je dirais, amour, harmonie, paix, que du bonheur quoi. Donc pour la bonne nouvelle. Alors, pour le petit message du mois d'août, j'ai été appelée à utiliser le petit oracle des couleurs. Donc on va voir quelle couleur et quel message vous accompagne pendant ce mois d'août. Et ça sera celui-ci. Et vous avez le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Vous voyez? Et puis ce rouge aussi nous parle du chakra racine qui est souvent lié aux peurs. Donc travaillez sur ce chakra racine pour pouvoir vous libérer des peurs. Pendant ce mois d'août, ça vous permettra de relever ce défi pour retrouver cette sérénité. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. Donc on va voir tout de suite pour vous l'énergie centrale et avec la princesse de denier. Pour moi, vous êtes soit dans un projet, en tous les cas vous êtes dans une phase de transition qui vous ramènera vers plus d'abondance, aussi vers plus de santé, ce que j'entends, et plus de soins. Vous êtes en train de vous transformer ou de transformer votre mode de fonctionnement afin d'être déjà plus bienveillant pour vous-même, pour le bien pour le monde qui vous entoure. Voilà, une envie de prendre soin de soi, du monde, qui est en train de germer, qui n'est pas encore tout à fait éclose, mais qui commence à prendre naissance. Alors, on va voir un petit peu plus en amont.
avec le 6 d'épée, la force et le 9 de coupe. Justement, avec ce 6 d'épée, on prend de la distance, on lâche prise, hein, juste avec tout ce qui pouvait nous contrarier, avec ce que je ressens, avec une envie de vouloir changer les choses. Il y avait peut-être une situation, une relation ou un travail, enfin peu importe, quelque chose qui selon vous n'allait pas dans le sens que vous souhaitiez. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie à essayer de réorienter ça, de contrôler, de mettre en place des choses pour améliorer une situation. Finalement, vous avez perdu beaucoup d'énergie et vous vous rendez compte peut-être que justement, hein, vous allez arrêter d'essayer de changer les autres, de changer le monde. Vous allez peut-être lâcher prise avec ça, sûrement même. Ce qui va vous permettre de retrouver une forme d'énergie, déjà, avec cette force, une meilleure compréhension pour moi, de comprendre que finalement, on ne peut pas changer les gens ou les événements, mais on peut changer en nous certaines choses afin qu'elles ne nous atteignent plus. Et juste avec ce 9 de coupe, vous vous rendez compte que finalement c'est en lâchant prise que vos vœux se réalisent, vos vœux de bien-être, vos vœux de joie. C'est en ne cherchant plus à contrôler les choses, en prenant juste la part de responsabilité de votre bien-être à vous, justement, avec cette princesse de denier. Vous comprenez qu'il faut d'abord prendre soin de vous, être dans le respect, la bienveillance pour vous, ça c'est pas dans vos habitudes, donc du coup ça commence un petit peu à prendre racine, et c'est là que finalement, ce que vous attendiez d'être bien, finalement, arrive. Avec le 10 de bâton. Et le 6 de bâton. Eh bien, justement, hein, je vous disais, les vœux se réalisent et ça vous permet de déposer un fardeau. Ce que je vous avais dit au début, il faut lâcher prise avec cette croyance, peut-être, que tout dépend de vous. Une partie dépend de vous, oui, mais pas tout. Et si même une partie dépend de vous, justement, vous comprenez qu'il faut que vous preniez soin de vous, que cette partie, afin qu'elle soit le mieux établie de la meilleure façon qui soit, qu'elle soit le plus prometteuse possible, il faut que vous commenciez par prendre soin de vous. Que s'il y a une partie qui dépend de vous, si votre énergie, si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas la remplir correctement si vous vous éparpillez à essayer de porter des fardeaux ou des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Donc vous lâchez un petit peu ce fardeau grâce à ce lâcher prise, vous retrouvez justement, comme je vous disais, cette énergie et vous commencez à être un petit peu plus bienveillant et un peu plus centré sur vous, à prendre vraiment soin de vous. Et ce 6 de bâton nous dit que du coup, avec ça, effectivement, votre vœu se réalise et il y a une notion de succès quand même, de victoire. De victoire sur les événements qui, à l'époque, vous contrariaient et que vous avez vraiment œuvré à essayer de faire évoluer et qui finalement se sont arrangés quand vous avez décidé de ne plus vous en occuper, finalement. Ça, alors, avec ce 8 de denier, cet empereur, c'est marrant, on a deux empereurs dans ce jeu, je ne savais pas. Eh bien, il y a 2 empereurs, c'est rigolo, c'est les jeux allemands. Donc il y a 2 fois l'empereur, hein, mais il y a un empereur, je dirais, un petit peu plus nature et un empereur un petit peu plus
un petit peu plus royal, hein, un petit peu plus directif, il y en a un peu plus bienveillant. Vous voyez, l'autre tient un petit peu tout le monde en laisse, hein, quand même. Hein. Donc, ça je l'avais pas vu, qu'il y avait 2 empereurs dans ce jeu, c'est rigolo. Il y a peut-être 2 impératrices aussi, c'est rigolo. Ok, soit. Donc, avec justement, hein, vous trouvez un certain succès, vous réussissez à lâcher prise, vous trouvez un certain succès qui va vous permettre de vous mettre à l'œuvre, de pouvoir nourrir hein, peut-être justement ce que vous aviez envie au début, qui était bon pour vous, ce que vous aviez envie de faire et que vous aviez œuvré, je dirais, et bataillé à essayer d'enlever les obstacles en lâchant prise, en n'en tenant plus compte, les choses s'ouvrent et vous pouvez enfin travailler et vous mettre dans une certaine forme de travail qui va vous permettre de remettre déjà de l'ordre dans votre vie, de pouvoir rétablir une forme d'abondance, de remettre une belle forme d'ancrage et qui va aussi du coup vous demander d'avoir une certaine forme d'autorité, ce que je ressens, et peut-être même pour certains devenir manager ou d'avoir reprendre du coup cette victoire, hein, ce vœu en lâchant prise, vous obtiendrez un meilleur pouvoir. Alors pouvoir, on y met des guillemets, vous n'êtes pas despotique hein, non plus, vous ne tenirez pas tout le monde en laisse, mais finalement, vous allez pouvoir mieux contrôler le monde qui vous entoure en lâchant prise et en vous recentrant sur vous-même, tout simplement. Donc vous retrouverez un meilleur contrôle. On me dit attention de ne pas devenir trop rigide non plus. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs quel message, quelle couleur vous accompagne pour ce mois d'août. Hop. Et nous avons le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Voilà, je crois que tout est dit. Hein. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août. Nous allons voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec les amoureux. Alors, je ressens que pour vous, il y aura une notion de choix à faire, d'un choix compliqué. Je le sens effectivement plus relationnel, mais ça peut être aussi pour d'autres cancers un choix aussi matériel ou autre. Enfin, il y a une notion de choix. Il y a vraiment j'entends pour vous, à faire, à pas forcément choisir entre la raison et le cœur, mais à les faire collaborer pour pouvoir trouver le choix le plus judicieux et le plus juste pour vous. Alors, on va voir en base avec le pendu, le 6 d'épée et le 3 de coupe, pardon. Alors, une situation, quelque chose qui n'a pas l'air de bouger, qui a l'air d'être bloqué, vous invite à regarder les choses sous un autre angle, à plus être dans l'observation que dans l'action, pour vous permettre justement de lâcher prise et de prendre de la distance avec ce qui ne vous correspond pas et retrouver une forme de légèreté et de joie suite à ce processus, tout simplement. Ça c'est assez clair. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas, vous vous sentez bloqué.
acceptez cette situation de blocage. Elle n'est pas là pour rien. Vous êtes peut-être là dans une phase où on ne vous demande pas de poser des actions, où on vous demande plutôt d'être dans l'observation. Vous comprendrez justement dans cette observation que finalement, peut-être certaines choses qui vous contrarient sont juste l'importance que vous leur accordez. En lâchant prise sur cette importance, en lâchant prise sur des jugements, en lâchant prise sur des croyances, vous retrouverez la joie et la légèreté. Ensuite, avec le cavalier de bâton et le 8 de denier, pour moi, une fois cette légèreté un petit peu retrouvée, cet état d'esprit, hein, les choses se débloquent. Hein, on voit il y a un cavalier en dessous quand même du pendu, donc du coup ça va reprendre de la vitesse. Le bâton nous parle que justement, hein, dans cette légèreté, vous serez appelé à explorer des nouveaux terrains, à aller vers une certaine forme d'inconnu. Il y a peut-être pour certains un rapport avec l'étranger. Pour certains aussi, on me parle d'éventuels déménagements. En tous les cas, du coup, il y a peut-être aussi plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, qui sont plutôt nouvelles et innovantes. J'ai l'impression avec cette 8 de denier que ça sera peut-être plus d'ordre professionnel aussi, ou en tous les cas, ça aura un impact sur votre vie professionnelle. Il y aura des choix à poser. Et c'est pour ça que je vous dis dans les choix, faire correspondre et collaborer la raison et le cœur, c'est-à-dire quand même suivre grâce ce blocage, ces choses, elles doivent vous permettre de prendre vraiment conscience de vos ressentis et de voir un petit peu après, dans le contexte dans lequel vous vous trouvez, comment les choses peuvent s'intégrer, pas chercher à lutter. Je sens qu'il faudra éviter de lutter et effectivement, après, vous pourrez du coup vous mettre en action, là que vous ne pouviez pas à ce moment-là. Là, il y aura des actions, ça demandera quand même du boulot, il y aura pas mal de choses à mettre en place pour pouvoir avancer. Mais avec ce 6 de bâton, ce cavalier de denier et cette tour, pour moi, en tous les cas, ce changement, ce travail, ces choix que vous posez, va vous permettre d'obtenir un certain succès. Vous allez réussir à récolter certains lauriers. C'est qu'une première étape. L'étape suivante, vous allez y avancer doucement mais sûrement dans une notion de bâtir par rapport à ce choix, peut-être quelque chose à bâtir. Vous y allez tranquillement et c'est pas plus mal parce que dans cette progression qui est tranquille, sereine, on y va vraiment doucement. Peut-être que justement vous n'avez pas pu appréhender toutes les choses, vous prenez peut-être les choses avec un peu trop de désinvolture ou vous n'êtes pas encore tout à fait conscient des enjeux. Il y a certains lutins qui vont sortir de la boîte et révéler certaines vérités, ça va vous bousculer un peu ou peut-être tout simplement cette tour est là pour un petit peu, c'est vrai que le cavalier de denier c'est pas le plus rapide et c'est peut-être pour lui mettre un petit coup d'accélérateur à ce cavalier parce que oui, peut-être. Et c'est ça que je ressens aussi pour vous, les cancers. Vous avez obtenu un certain succès, mais vous n'en êtes pas vraiment conscient. Vous n'êtes jamais très conscient de vos réussites. Vous voyez toujours un peu plus ce que vous n'avez pas réussi à faire. Vous avez du mal à aller souvent à vous projeter à l'avant, vous êtes plus dans une notion à regarder en arrière, souvent pour pouvoir bien analyser, c'est une bonne chose, savoir regarder en arrière pour pouvoir tirer les bonnes leçons du passé. Vous vous accrochez des fois peut-être à un passé, c'est pour ça que cette réussite qui vous permet d'avancer, vous y allez d'une manière un petit peu... Ah il y a mon voisin qui tape, désolée. Vous allez pouvoir peut-être justement avoir des opportunités, justement qui nécessitent des choix, qui demandent d'aller de l'avant, mais vous n'osez pas trop vous lancer, alors que ce cavalier aussi de bâton vous invite à avoir cette audace. Ce cavalier de Pentacle, où on dit que vous avez l'audace un petit peu mesurée. Je pense que la vie va vous bousculer afin que vous sautiez ce pas dans ce travail pour vous. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs, quel message, quelle couleur vous accompagne. C'est rapide. Pendant ce mois d'août,
Et nous avons l'argile. Je suis fière de ma polarité masculine et je fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et effectivement, cette polarité masculine, cette énergie yang, qui au début n'est pas là, comme je vous dis, c'est pas là, je dirais qu'on est bien cancer, parce que justement, hein, le cancer est gouverné par la lune, qui est l'énergie yin. Et là, on vous demande d'après, bah oui, effectivement, d'utiliser votre énergie yin pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, mais après de passer dans le yang. Et vous avez peut-être un petit peu du mal, donc on vous bouscule. Et je dirais, ne soyez pas réfractaire à cette énergie. On a tous une polarité masculine et féminine en nous. Il faut savoir trouver le bon équilibre entre les deux, le bon choix, les faire collaborer. Et avec ça, on peut faire des miracles. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Lions, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. Donc, on va voir pour vous l'énergie centrale. Et avec le 8 de bâton, je dirais que ce mois d'août, il y a une notion, vous savez la direction que vous voulez prendre. Hein. C'est déterminé, c'est bon, c'est là, j'y vais et rien ne m'arrête. Je ressens que ça sera un mois où votre détermination va prendre toute sa place. On va voir en base. Alors, avec la lune, la reine de bâton et le 10 de coupe. Donc pour moi, vous sortez, ce que je pense, au niveau de la lune, vous sortez des illusions. Vous avez peut-être un imaginaire, une intuition qui était exacerbée, mais je ressens quand même dans cette lune-là, pour vous, qu'il y a une partie de désillusion, il y a peut-être eu une certaine même déception, nécessaire pour vous pour reprendre avec cette reine de bâton un pouvoir, reprendre une confiance aussi. Vous avez fait un tri dans votre monde émotionnel, pour moi, dans notre monde émotionnel, il y a du juste, il y a du moins juste, mais même le moins, je dirais le faux, l'illusion a un sens, elle est là pour nous faire comprendre certaines choses. Et pour moi, vous avez cette compréhension, vous retrouvez du coup ce pouvoir qui est le vôtre, cette autorité. Je pense que la reine de bâton, elle représente très bien les lions. Hein, cette envie de briller, cette envie d'apporter votre lumière au monde. Ce côté un petit peu, comment dire, qui attire les regards magnétiques, tout ça. Justement, hein, en vous sortant d'une certaine forme d'illusion, vous retrouvez votre pouvoir et puis vous retrouvez aussi sérénité. Vous retrouvez une certaine paix avec vous-même, avec ce que j'entends aussi avec, pour certains lions, avec sa famille. Voilà, tout simplement. En reprenant, surtout en rompant, en reprenant un certain pouvoir, en rompant avec les illusions. Ensuite, avec la roue de fortune, le 8 de bâton et le magicien, et bien justement, hein, vous reprenez ce pouvoir, vous retrouvez une certaine sérénité, ce qui permet de faire tourner la roue dans votre vie et de permettre de cette autorité, surtout que vous avez retrouvée, hein, ces illusions que vous avez laissées de côté vont permettre de faire changer la donne, de faire changer un petit peu les cartes que vous avez en main. Et grâce à l'autorité que vous avez trouvée et les cartes que vous allez recevoir, vous allez pouvoir mettre en place une détermination dans un nouveau projet pour lequel il y a vraiment un grand potentiel et qui sera mené, pour moi, hein, qui demande à être mené avec le plus de sérénité possible et le plus de paix. C'est vrai que vous avez un petit côté quand même guerrier, guerrière, hein, les lions. Et là, on vous demande quelque part que cette détermination, ce que je ressens avec ce 10 de coupe, que cette détermination, elle ne soit pas dans une forme de lutte. Je n'ai pas besoin de combattre. J'ai juste besoin de rester aligné avec mon autorité, ma détermination,
et j'ai pas besoin de la faire valoir au monde. On la prend, tant mieux, on la prend pas, tant pis. Alors, avec cette tour, ce cavalier d'épée et ce 3 de bâton, non, ce 2 de bâton, excusez-moi, l'allemand je remets un peu, hein, mais je compte jusqu'à des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, on s'y fait. Donc ce 2 de bâton. Donc effectivement, je vous disais, nouveau projet, détermination qui va demander de déconstruire quelque chose, de déconstruire déjà ces illusions, les nouvelles cartes que vous allez recevoir en main va peut-être déconstruire toute une base ou tout un système de croyances qui était le vôtre. Je pense que c'est plus avec ce cavalier d'épée à côté, ça sera plus un système de croyances. Il y aura des désillusions, mais qui va vous permettre de remettre, comme je vous disais, une détermination peut-être mieux ciblée, quelque chose de nouveau en place, effectivement, un nouveau projet. Et donc, effectivement, pour moi, dans ça, ça va redemander de déconstruire cette tour. Je la sens plus à votre initiative, cette tour. Je ne le vois pas comme un coup du sort, bien qu'elle est en dessous de la roue de fortune. Je pense que c'est vous qui allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, justement, pour pouvoir faire la place à ce nouveau projet. Cette détermination, voilà, vous mettez un petit coup de pied, mais plus à votre système de croyance, à vos idées à vos idées qui étaient les vôtres avant dans cette lune. Et avec cette détermination et justement en enlevant, vous serez en quête, vous serez dans une forme de recherche d'un certain enseignement, d'une nouvelle compréhension pour moi, ce que je ressens, vraiment une nouvelle compréhension pour vous, mais qui est bonne parce qu'elle est quand même remplie de bon potentiel, avec ce magicien, il y a un bon potentiel là derrière. Elle suit une certaine détermination de trouver, d'être en quête d'une certaine vérité. Vous vous rendez compte que quelque part, la vérité ou certaines choses que vous pensiez vraies avant, c'est pas tout à fait le cas. Donc vous cherchez cette nouvelle vérité, vous cherchez à comprendre quelque chose, et dans cette nouvelle compréhension, dans ces pour moi, dans cette nouvelle construction plus spirituelle, plus intellectuelle, vous allez pouvoir mettre en place le plan d'action, parce que vous restez quand même un signe d'action nécessaire pour faire grandir ce projet, ce nouveau départ, cette détermination, enfin la rendre concrète dans des actions, mais vous ferez d'abord un plan d'action. Vous allez pouvoir déterminer où, comment, quoi, qui, quoi, dont, où, qui, quoi, dont, où. Mais dans beaucoup plus de sérénité et de calme qu'auparavant. Ça va être quelque chose de... Je sens pas que que toutes les choses vont être faciles, mais je vous sens moins dans la lutte, plutôt dans une certaine forme de rébellion passive. C'est-à-dire, quand il y a un blocage, avant vous aviez tendance à envoyer bouler les gens, ou le blocage en disant non, je veux pas de toi. Là, vous regardez, vous dites ouais, mais c'est pas grave, je continue, je fais ma route, je suis le plan que je me suis fixé. Et j'ai même plus besoin de me justifier, j'ai même plus besoin de dire zut, merde ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur vous accompagne pendant ce mois d'août. Celui-ci. Et vous avez le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Et peut-être justement là aussi, dans ces illusions, je vous disais, il y a une petite déception, mais vous vous libérez, vous retrouvez votre pouvoir et effectivement,
une certaine sérénité, je vous disais. Surtout, ne pas être dans une forme de rancune. Je pense qu'aussi pour certains lions, là j'entends pour vous maintenant, qu'il y a peut-être un nouveau projet de vie, un nouveau projet de relation, pour lequel il va falloir déconstruire peut-être certaines choses, hein, et retrouver et mettre un plan, hein, petit guillemets, hein, parce que comme je le dis souvent en consultation privée, dans le relationnel, dans le sentimental, vaut mieux pas jouer de la stratégie. On n'est pas là, quand on est dans la voie du cœur, la stratégie n'a pas sa place, hein. Mais peut-être un plan d'action pour vous, hein, voilà, parce que vous êtes quand même des gens d'action. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. Donc on va avoir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois. Et avec le soleil, ça sera un mois plutôt lumineux, hein, où les choses s'éclairent. J'ai l'impression, je ressens que quand même c'est le soleil après la tempête, hein, mais il est presque salutaire, hein, ce que je ressens pour vous, hein, ce soleil. On va voir un petit peu autour, qu'est-ce que ça nous dit. Alors avec le 9 de bâton, l'as d'épée, et le 6 d'épée. Alors, pour moi, vous aviez, pour moi, ce 9 de bâton me parle que vous vous sortez d'une situation épineuse, ce que je ressens, que vous vous libérez de quelque chose de compliqué grâce à une nouvelle vision des choses, une compréhension nouvelle, une lucidité plus éclairée, qui vous permettent du coup justement, hein, aussi de prendre de la distance, hein, dans cette libération de cette situation, de prendre de la distance avec ce nuage tout gris, tout sombre, tout moche, hein, excusez-moi, pour aller vers le soleil. Voilà, de prendre de la distance. On me dit que vous avez la clé dans votre intelligence, vous avez un bon sens d'analyse, ça on le sait, hein, ça vous caractérise. Et c'est grâce à cette analyse lucide, pragmatique, que vous vous sortez d'une situation et que vous prenez de la distance avec un certain nombre de contrariétés. Avec ce cavalier d'épée et ce 5 de coupe. Pour moi, justement, hein, vous avez une nouvelle, mais je dirais, vous vous sortez d'une situation épineuse qui vous pousse quand même, malgré tout, hein, malgré que cette nouvelle, à chercher une nouvelle idée, à chercher une nouvelle inspiration, à chercher une nouvelle, quelque chose de nouveau, des nouvelles connaissances, tout simplement, ou tout simplement à chercher un sens, une explication à pourquoi je me suis embarquée dans cette situation avant vous allez pouvoir faire la lumière dessus, vous allez pouvoir trouver une compréhension. On me dit que de toute façon vous avez la clé en vous, mais attention, effectivement, dans ce mental, des fois, à trop remuer, à trop chercher, on peut aussi faire, bon, c'est peut-être pas grave en soi, on peut faire remonter aussi certaines angoisses, certaines déprimes, on peut provoquer un certain déséquilibre. Pour moi, dans votre quête de vérité, vous allez trouver un sens, vous allez y mettre une lumière, mais ça risque de provoquer aussi un certain déséquilibre émotionnel. Gardez comme ancrage, gardez comme force cette capacité à lâcher prise, à prendre de la distance, à être plus dans l'observation. Oui, vous avez la compréhension, vous savez pourquoi, n'en faites pas non plus, je dirais, quelque chose de trop lourd. Voyez ça juste comme une information, comme une expérience. Vous l'observez, vous êtes OK, vous pouvez mettre une étiquette dessus. Ne vous laissez pas engloutir quand même dans un équilibre émotionnel trop profond qui pourrait vous mener à une forme de dépression, hein.
avec ce 2 de coupe, ce hiérophante et cette 8 de coupe. Pour moi donc oui, hein, vous cherchez une explication, vous cherchez une compréhension dans tout ce que vous venez de mettre en place au début, hein, cette situation compliquée dont vous sortez, vous prenez une distance, mais justement vous prenez une distance, mais vous, avec certaines choses qui vous contrarient, sans pour autant peut-être les comprendre, sans pour autant savoir pourquoi. Donc vous avez besoin quand même de trouver un sens, vous mettez cette lumière là-dessus, qui provoque une certaine déséquilibre émotionnel. On me dit, heureusement pour vous, ça sera dans une âme sœur, une amie, ou un ami, une compagne, un compagnon. En tous les cas, quelqu'un proche de vous, qui vous comprend, qui vous ressemble, que vous allez pouvoir comprendre, avoir plus un certain enseignement là-dessus, et surtout quitter, je dirais, vous voyez, il y a toute une colonne un peu sombre, alors que tout ça est quand même assez positif. Quitter pour moi un vieux schéma, un vieux truc pour lequel vous gardiez une saine distance, mais là, cette fois-ci, vous quittez, vraiment. Vous réglez je dirais cette tache d'ombre ou un mal-être profond, une blessure quelconque, grâce à l'aide et à l'enseignement de quelqu'un proche de vous qui fait preuve d'une certaine sagesse, qui vous aide à comprendre, qui vous aide à lâcher, qui vous donne une forme d'enseignement. Vous pouvez quitter ou une blessure, un vieux truc, je sens que c'est vieux, hein, un vieux nœud tout pas beau, tout pas bon, qui pouvait assombrir votre ciel, alors que pourtant, hein, ça assombrit votre ciel, alors que pourtant vous avez, voilà, hein, il y a ça, là, il y a un tiers, voilà, un tiers de moyen bof, avec 2 tiers quand même de super chouette. Donc vous allez pouvoir expédier ce tiers un petit peu pourri grâce à l'aide de quelqu'un qui est proche de vous, qui est vraiment, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, mais quelqu'un qui a une très bonne sagesse, quelque chose d'assez posé, peut-être quelqu'un d'ancien, hein, je ressens dans cette chouette, je vois peut-être un grand-parent ou quelqu'un d'âgé qui a une belle expérience qui va vous permettre de révéler, de fermer une fois pour toutes la porte aux idées sombres. Voilà. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur vous accompagne pendant ce mois d'août. Et ce sera celle-ci. Et avant de vous dire, quand souvent je mélange les cartes, j'ai des messages qui me viennent, on me dit que finalement, dans une quête de vérité, vous allez trouver un enseignant, hein, de toute façon, mais finalement, si on doit mettre un titre à ce tirage, c'est la lumière qui chasse l'ombre. Vous allez pouvoir faire grandir une lumière de connaissance, une lumière de sagesse qui va chasser cette ombre. Voilà. Et en couleur, vous avez l'orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. L'enseignement, je dirais même je sais tirer l'enseignement de chaque situation. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec l'impératrice, il y a une notion de créativité, de belle abondance,
J'ai la notion pour vous qu'au mois d'août, vous aurez une grande inspiration, vous aurez des projets plein la tête, à foison, voués à une belle abondance en tous les cas. Hein. Il y a aussi pour moi l'envie dans cette créativité de prendre soin de vous et du monde qui vous entoure. Hein. On va voir. Alors, avec le cavalier de denier, le page d'épée et le cavalier d'épée. Avec le cavalier de denier, vous êtes déjà dans une certaine forme de progression, doucement mais sûrement, qui prend son temps pour bien comprendre, parce qu'il y a une notion d'enseignement, d'acquérir des nouvelles connaissances. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, ou tout simplement aussi de prendre le temps de bien comprendre les événements qui vous entourent, les choses pour enrichir vos connaissances, et ce qui vous permettra ensuite avec ce cavalier d'épée d'aller chercher ou d'aller vers quelque chose qui vous enseigne, qui pourra mettre peut-être justement en pratique, ou du moins ce que je ressens qui va pouvoir mettre, comment dire le mot, vous savez, confronter ces connaissances à une réalité pour les jauger, les mettre, oh je trouve pas le mot, les mettre, vous savez, les confronter, les éprouver ces nouvelles connaissances pour voir, faire peut-être ensuite, ce que je ressens, peut-être un tri, en tous les cas de ces connaissances, de cet enseignement que vous êtes doucement mais sûrement en train de mettre en place. Une belle créativité en sortira, ça c'est sûr. Alors ensuite, avec le 4 d'épée, l'impératrice et le 9 d'épée, pour moi, une fois que vous aurez mis, que vous êtes dans une forme d'enseignement, de connaissances que vous allez éprouver, voir pour pouvoir faire ma tri, il vous faudra dans un premier temps faire une phase de pause, mettre le mental en pause, laisser un petit peu infuser tout ça pour que de cela sorte une certaine forme de créativité, une envie, quelque chose, une ouverture va se faire pour moi, qui provoquera peut-être chez vous une certaine forme d'angoisse, qui va peut-être, ou pour moi, dans cette quête de sens, dans ce voyage, comment dire, dans cette expérience de mettre à l'épreuve vos connaissances dans la matière, ça risque un petit peu d'être anxiogène pour vous, ça risque un petit peu ou en même temps ça risque d'être fou, plein de réflexions qui vous prennent un petit peu la tête. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une notion de tri à faire. Essayez, c'est bien, vous avez su mettre votre mental au repos, mais alors d'un coup il se déchaîne après, grâce à cette inspiration. Laissez un petit peu passer tout ça, je dirais observez tous ces yeux, observez tout ça, ça va pour moi se décanter. Et justement, avec la papesse, et ensuite la lune, et le 2 d'épée. Pour moi, justement, laissez mûrir tout ça. Cette papesse nous dit qu'il faut laisser un petit peu infuser tout ça en vous reliant à une certaine forme d'intuition dans cette créativité, un petit peu de ce que je ressens on me dit que c'est gestationnel aussi, qu'il faut laisser un petit peu croître tout ça. Et dans cette période, et c'est peut-être ça qui va être un petit peu anxiogène et tout ce mental, ça ne va pas vous permettre d'y voir clair, même si vous avez une envie de créer quelque chose, que vous avez envie, peut-être tout simplement, vous ne savez pas trop bien où, quoi, comment. Et ça peut être ça qui vous pose un petit peu souci. Et je me dis, moi ce qu'on me dit pour vous, c'est que peut-être à un moment, il serait peut-être temps de moins réfléchir et d'être plus recentré,
un petit peu sur vos ressentis plutôt que sur vos réflexions, tout simplement. Pour laisser justement s'exprimer cette créativité qui, pour moi, à côté de ce 4 d'épée, n'est pas forcément liée au mental, même si il y a eu tout un processus mental d'apprentissage au départ. Après, elle n'a pas forcément, il ne faut pas forcément comment dire, elle naît du mental, mais elle n'est pas le mental. Elle vient du mental, mais après, elle doit s'exprimer en dehors du mental. Un petit peu comme les enfants, comme le dit Khalil Gibran, les enfants viennent des parents, mais ne sont pas là pour les parents, vous voyez. Donc voilà, laissez-la après s'exprimer sans forcément la mentaliser plus que ça, sinon vous allez plus trop y voir clair. Mais bon, des fois, on a besoin d'être un petit peu aveuglé, de ne pas y voir clair pour pouvoir se recentrer, hein, justement, sur une autre forme de vision qui n'est pas forcément visuelle ou intellectuelle, tout simplement. C'est peut-être cette obscurité, ce mental qui prendra trop de place, sera nécessaire pour apprendre à le lâcher et à un moment à suivre plutôt vos tripes, tout simplement. On va voir avec le petit oracle des couleurs, quelles couleurs vous accompagnent pendant ce mois d'août. Hop. Eh bien, nous l'avons. Et nous avons l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Voilà, donc je pense que un esprit plus spirituel qu'analytique sera la clé pour enlever ce masque qui vous empêche d'y voir clair. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Scorpions, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le monde, c'est un mois de réalisation. C'est un mois de concrétisation. Vous arrivez au bout d'un chemin, pour moi, et plutôt avec les honneurs et une certaine forme de gloire. Alors, on va voir en base. Avec la Lune, le 5 de bâton et le magicien. Pour moi, il va y avoir d'abord une forme de conflit dans vos ressentis. Vous aurez peut-être des ressentis contradictoires, une intuition qui va mêler illusion et réelle inspiration. Vous allez confronter un petit peu tous vos ressentis, ils vont se faire un petit peu la guerre, hein. Il y aura un petit peu une petite bataille intérieure dans vos ressentis, dans vos intuitions, nécessaire pour moi, car de cette bataille, de ce conflit intérieur, va naître un véritable nouveau départ, un véritable, je dirais, une nouvelle inspiration, en tous les cas, une nouvelle ligne pour moi de progression qui mène au monde, donc on ne peut pas souhaiter mieux. Hein. Et effectivement, avec le 9 de coupe, le monde et le 6 de coupe, pour moi, déjà, voilà, hein, de ce conflit, vous en tirez une nouvelle ligne, je ressens surtout plutôt une nouvelle ligne de conduite, un nouveau mode de fonctionnement qui va vous permettre de réaliser un vœu,
de concrétiser un souhait qui vous amènera à une forme de réalisation et qui vous permettra de faire grandir, pour moi, ou de faire, avec ce 6 de coupe, qui vous permet de rendre plus adulte vos rapports au monde, à autrui, plus harmonieux, votre rapport. Il y a un cap, hein, dans cette nouvelle ligne de conduite, il y a un cap, il y a une nouvelle étape, plutôt un nouveau niveau, hein. Vous passez à un niveau plus élevé et plus adulte, plus mature dans votre relationnel avec autrui. Ensuite, avec l'impératrice, le 10 de coupe et le 5 d'épée. Grâce justement à cette nouvelle maturité, vous pouvez exprimer une créativité, vous pouvez exprimer une douceur, vous pouvez prendre place dans quelque chose de plus bien, dans un rôle plus bienveillant, prendre place dans un rôle plus bienveillant, plus productif aussi dans votre relationnel, qui effectivement avec ce 10 de coupe promet une belle harmonie, une belle, s'il y a eu des conflits, une belle réconciliation qui passera quand même avec ce 5 d'épée par une défaite. Je pense pas, c'est ce que j'entends, hein, défaite, mais je pense pas que c'est une défaite pour vous. Il y a un combat. Comme je vous disais, il y avait déjà un conflit, mais il devait avoir, entre guillemets, j'ai mis des gros guillemets, il devait avoir un ennemi, il devait avoir quelqu'un ou quelque chose qui était vraiment contradictoire à votre bien-être, qui était vraiment un obstacle. Et pour moi, cet ennemi, c'est lui qui va subir la défaite, qui va subir une défaite grâce finalement à votre nouvelle ligne de conduite, beaucoup plus mature et consciente, et même dans une certaine forme de bienveillance. Vous allez pouvoir détruire l'ennemi avec amour, ce que j'attends pour vous. Donc, bonne nouvelle. En tous les cas, bonne réalisation pour vous, hein. On va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur, quel message vous accompagne pendant ce mois d'août. Et vous avez le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Alors je vais le mettre bien à côté de cette impératrice qui pour moi incarne bien ce message. Et justement, c'est dans cet amour que pour moi vous pourrez vaincre un certain ennemi. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec l'As d'épée, vous avez un mois d'août où, je dirais, grâce à une certaine analyse, à une certaine intelligence, vous y voyez plus clair. Il y a une vision nouvelle qui vous permet d'ouvrir, hein, de trouver la clé d'une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En tous les cas, vous avez une belle analyse, une belle lucidité sur certains événements. On va voir un peu plus en base. Alors avec le roi de bâton, la reine de bâton et le 8 de bâton. Ça vous va bien, hein, signe de feu, que des bâtons. Donc, avec le roi de bâton et la reine de bâton, j'ai la notion, là on a quand même le couple royal de bâton,
que pour moi, vous réussissez à faire collaborer, je dirais, vos deux pôles, féminin et masculin, dans une énergie de feu qui vous correspond, ce qui vous permet d'asseoir et de consolider une direction, une motivation importante. Donc effectivement, ce pôle masculin qui est dans l'action, ce pôle féminin qui est plus yin, mais quand même bâton, qui est quand même dans une envie de gloire. Je dirais que ce pôle masculin, c'est celui qui ne veut plus laisser les obstacles l'empêcher d'avancer, et cette reine qui a envie de briller. Voilà. Donc vous allez être votre roi et votre reine, vous allez mettre avec autorité, vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds et vous permettre de briller et de surtout faire briller votre détermination vers une direction qui est importante pour vous. Avec ce 7 d'épée, cet as d'épée et cette lune. Pour moi, justement, cette détermination, comme je vous disais, ces obstacles, c'est surtout toute forme de mensonge, toute forme de déni, ou si toute forme d'escroc. Vous serez suffisamment lucide sur toute manipulation, tricherie, ou même déni qui peut être les vôtres, pour pouvoir ouvrir la voie vers une intuition ou vers quelque chose qui nécessitera un temps de gestation pour grandir. Mais votre motivation est là pour laisser grandir cette intuition, cette inspiration, ces choses plus profondes, afin qu'elles soient le plus juste possible. Vous devez par contre, ça c'est sûr, garder une forme de lucidité sur tout faux semblant qui pourrait exister. Mais avec le roi de bâton au-dessus, c'est sûr que vous n'allez pas laisser le droit à toute forme de tricherie, quelle qu'elle soit, de venir entraver votre chemin. Et cet as d'épée nous dit bien que vous allez pouvoir avoir la lucidité et l'intelligence nécessaires pour pouvoir la détecter. Avec ce cavalier d'épée, ce cavalier de denier et ce 3 d'épée, pour moi, justement, comme je vous le disais, laissez mûrir une intuition, laissez mûrir une forme d'inspiration. Vous allez avoir une certaine forme de lucidité qui va vous inspirer à aller chercher tout ce qui pourrait nourrir cette nouvelle vision, tout ce qui pourrait nourrir une certaine forme de quête de vérité. Cette progression sera lente et en même temps aussi sujette à quelques déceptions qui seront encore peut-être nécessaires. Moi, je ressens que la déception, c'est pas que vous vous êtes trompé ou que vous avez eu encore affaire à des manipulations, à des tricheries, puisque celles-ci, vous les expédiez, vous êtes lucide dessus. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, vous avez trouvé un sens, vous avez trouvé cette vision nouvelle, vous êtes en quête de vouloir exprimer cette vérité dont vous avez pu faire l'expérience, et que les choses malheureusement sont assez lentes, avancent doucement, et que ça risque de provoquer chez vous une forme de déception. J'ai l'impression, ce que je ressens et ce que j'entends surtout pour vous, Sagittaire, c'est que vous avez compris quelque chose, que vous avez envie de faire passer cette vérité. Vous voulez convaincre, parce que c'est un peu votre nature, avec ces deux couples, en plus ce couple royal de bâtons au-dessus, vous avez envie de convaincre, par exemple, de dire au plus grand nombre, regardez, là, vous voyez, là il y a mensonge, là il y a tricherie, ouvrez les yeux. Et malheureusement, les gens ou le monde autour de vous n'avance pas ou n'a pas la même lucidité que vous pouvez avoir, et ça peut provoquer chez vous une forme de déception.
À vous de travailler sur cette déception. On vous dit que justement, les choses doivent prendre chacun son rythme, chacun son cycle. Il y a des choses qui sont cycliques, ça demande pour certains plus de temps, ça avance pour certains plus lentement. Ne soyez pas déçus et ne le prenez pas à titre personnel si les gens n'adhèrent pas forcément à votre vision. Voilà ce que j'entends pour vous. Donc, on va aller voir maintenant avec le petit oracle des couleurs. Quelles couleurs et messages vous accompagnent pendant ce mois d'août? Et ça sera celui-ci. Et vous avez le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Moi, je le mets très bien là parce qu'avec le couple royal de bâton de feu, effectivement, vous pouvez compter sur votre courage. Donc, gardez le courage, gardez votre force intérieure dans votre position. Ne soyez pas trop déçus que tout le monde ne possède pas cette force-là. Effectivement, vous aurez l'impression que ça peut contrarier votre progression, votre ambition, vos convictions, votre envie d'avancer, ce vers quoi vous voulez aller. Non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez y aller si les autres ou si les gens qui vous entourent, vos proches, ne suivent pas la même ligne. Ça peut être décevant, mais ce n'est pas grave en soi. L'essentiel, c'est de rester aligné avec vos convictions à vous. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la Reine d'épée. Pour moi, ce mois d'août va être le mois où vous allez prendre certaines décisions réfléchies, bien mûries, mais en tous les cas tranchantes et efficaces. Hein, ça c'est clair. Pour moi, vous avez grimpé une certaine colline, hein, vous avez peut-être surmonté certaines épreuves. Et vous allez faire un certain tri, savoir classer certaines affaires aussi, je ressens pour vous. En tous les cas, d'une main de maître, avec beaucoup d'intelligence. Et par contre, où on prend des décisions avec intelligence, mais les sentiments n'ont pas leur place. Hein. On ne fait pas preuve de sentiment, on fait preuve d'intelligence, de pragmatisme, on tranche, on fait le tri nécessaire avec intelligence. Alors, avec l'empereur et l'impératrice et la mort. Effectivement, pour moi, ce que je ressens pour vous, avec cet empereur que j'avais, heureusement que j'ai pu voir avant, pour moi, il y avait peut-être un personnage qui était un petit peu manipulateur, rigide, bien carré, on voit, hein, il tient un petit peu tout son petit monde en laisse, comme ça. Et pour lequel, dans votre entourage, ou ça peut être une situation, ça peut être aussi un gouvernement, aussi, ça peut être une société, quelque chose qui était très manipulatoire, très malsaine, très dirigiste, très autoritaire, mais voire despotique, pour qui vous avez, vous, ce que je ressens, vous avez été d'une profonde bienveillance, vous avez essayé d'apporter le plus possible de lumière et de bienveillance et d'amour à cette situation, à ce personnage, afin qu'il s'attendrisse, hein.
Mais pour moi, voilà, c'est mort, ça n'a rien donné. Et on voit justement, hein, avec cette reine d'épée, vous allez arrêter la bienveillance et la gentillesse et plutôt faire preuve d'intelligence et savoir trancher dans ce qu'il faut trancher. En tous les cas, il y a une transformation. Pour moi, la transformation, c'est surtout la transformation de l'impératrice en reine d'épée. Hein, voilà. Avec le chariot, la reine d'épée et le 4 de denier. Pour moi, justement, rapidement, hein, vous allez comprendre que vous n'allez plus vous essouffler et laisser, je dirais, ce personnage tirer les ficelles plus que ça. Vous allez trancher avec les liens par nécessité, par santé, pour votre santé, pour pouvoir préserver une certaine sécurité physique et matérielle pour vous. Parce que là, vous avez compris que vous vous épuisiez ou que vous ruiniez votre santé à nourrir et à essayer de transcender ce personnage. Vous allez comprendre qu'on ne sauve pas les gens malgré eux, tant pis. Vous allez plutôt trancher, rompre avec tout ça pour pouvoir préserver une certaine santé et un confort matériel pour vous. Ensuite, avec la roue de fortune, le cavalier d'épée et le cavalier de denier. Eh bien, je dirais, après ça, justement, les choses tournent, les choses évoluent assez rapidement. Assez rapidement, du coup, vous pouvez partir explorer de nouvelles connaissances, explorer de nouvelles compétences et mettre en place doucement mais tranquillement un nouveau projet de vie dans lequel vous pourrez trouver sécurité et santé. Ce nouveau projet de vie se mettra en place doucement, il vous faudra un petit peu de temps, mais en tous les cas, pour moi, le vent tourne et je sens que le vent tourne dans une direction beaucoup plus favorable pour vous. Surtout depuis que vous lâchez quelque chose de toxique et de manipulatoire, de rigide, que vous ne donnez plus le droit à une autorité malsaine d'œuvrer et d'agir sur vous. Alors, on va voir quel petit message de l'oracle, le petit oracle des couleurs vous accompagne pendant ce mois d'août. Hop, ça saute. Et vous avez le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors je la mettrai là, justement, quand on fait transformer cette impératrice qui est vraiment dans le côté très maternel, très féminin, mais aussi avec discernement, c'est-à-dire intelligence, pas tomber non plus dans la cistana ou perdre son temps avec des situations ou des personnes qui sont toxiques. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 9 de denier, eh bien on peut voir qu'une certaine abondance, une forme de récompense, je ressens, pour vous arrive. Hein. Vous allez récolter le fruit de vos labeurs. Alors on va voir en base avec l'as de denier, le cavalier de bâton et la justice. Pour moi, on me dit que dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, quelque chose d'assez matériel, qui peut être une habitation, un emploi, quelque chose, vous avez dû explorer, vous avez dû être un peu, passer l'épreuve du feu, passer vers des mondes inconnus, vous avez dû devoir jongler, trancher, prendre des décisions qui ne sont pas toujours
facile, excusez-moi, mais nécessaire pour atteindre une certaine forme d'équilibre. Une fois cet équilibre trouvé, une fois, je dirais, cette épreuve du feu passée dans ce nouveau projet, une belle créativité, hein, vous avez mis en place, vous avez eu dans une forme de bienveillance, hein, une fois que je dirais que tout obstacle, toute décision difficile prise, vous pouvez vous consacrer à plus de bienveillance, à plus enfin voilà, plus de douceur, ce que je ressens pour vous, et vous allez voir que, je dirais, ce mélange de douceur et de justice, hein, la justice est froide donc un peu, hein, de froideur, vous avez réussi à créer un climat tempéré quelque part qui va vous permettre de récolter une certaine reconnaissance, voire même une certaine abondance, et qui va vous donner la possibilité, pour moi, de repartir sur un chemin, une ligne, un nouveau, je ne sens pas forcément pour les Verseaux que ça sera un nouveau départ dans quelque chose de nouveau, mais je dirais un nouveau départ dans quelque chose de déjà là. On le replace sur les bonnes rails. On remet les choses sur les bonnes rails. On repart sur quelque chose de plus sain. Et avec le 3 de bâton, justement, hein, on peut poser pour cette créativité dans ce nouveau projet qui est déjà là pour moi, mais qui nécessitait au départ un réajustement pour le mettre dans un autre contexte, j'ai l'impression, dans un contexte justement plus doux, plus bienveillant, mais pour ça il a fallu prendre des décisions difficiles. Et là on peut poser des actions qui sont inspirantes, qui viennent d'un bon potentiel, d'une bonne, pour moi vous avez tous les outils en main, vous posez des actions qui avec ce 10 d'épée va pouvoir mettre fin une bonne fois pour toutes à des prises de tête, tout simplement. Vous allez pouvoir mettre, parce que même si vous avez pris des décisions difficiles, vous retombez dans une certaine douceur, mais je pense que vous allez mettre des actions pour que cela ne se reproduise plus. Hein, que vous n'ayez plus la possibilité, voilà, certaines choses ne se reproduisent plus. Donc vous allez pouvoir mettre fin à des prises de tête et rentrer dans une collaboration, pour moi, plus bienveillante déjà, ou peut-être pour certains Verseaux, une fois que tout ça est réglé, vous pouvez vous concentrer à votre relationnel, à vos amours et faire une belle rencontre. Alors, on va voir avec le petit oracle des couleurs quel message vous accompagne pendant ce mois d'août. C'est trop. Et vous avez... Ah, bah il y en avait deux. Mais celui-là, il était collé, je ne le sens pas. Donc, on va dire comme ça. Vous avez le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Voilà, donc je dirais, reconnectez-vous, hein, il y a quelque chose de pur en vous et de bienveillant. Effectivement, parfois, vous devez le mettre de côté, mais ça, c'est pas le mettre de côté, c'est savoir enlever les blocages qui vous empêchent d'être pleinement connecté à votre nature profonde. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Poissons, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2021. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 2
de denier, vous allez devoir un petit peu jongler. Pour moi, vous êtes dans un mois de transition où l'ancien et le nouveau doivent un petit peu coexister. Vous êtes un petit peu, ce qu'on dit, le cul entre deux chaises. Vous allez être aussi peut-être dans une forme d'hésitation ou devoir être un petit peu au four et au moulin en même temps. Ça promet d'être un peu du sport hein, quand même, hein, ce que je ressens. On va voir en base. Alors, avec le 5 d'épée, le chariot et le 3 de bâton. Pour moi, dans un certain, plus qu'un conflit, hein, dans une opposition, dans quelque chose d'assez hostile, vous trouvez une victoire assez rapide. Vous arrivez à vous sortir d'une situation conflictuelle, mais presque hostile, hein, vraiment un combat. Vous arrivez et vous pouvez, du coup, hein, cette fois-ci, avec ce 2 de bâton, vous pouvez, j'avais dit 3, pardon, c'est le 2, vous pouvez, du coup, planifier, mettre en place certaines choses. Pour le après, hein, ça y est, on se sort plus ou moins bien, mais en tous les cas, du moins, c'est fini. Quelque chose d'hostile est terminé et on peut mettre en place, je dirais, on peut envisager, cette fois-ci, on peut tout envisager quelque part. Hein, et c'est peut-être pour ça, là, vous êtes peut-être encore un petit peu, je dirais, traumatisé parce que là c'était quand même assez sombre. La victoire est là, est quand même bien là, mais vous savez plus trop bien, il y a encore un petit peu. Hein. Effectivement, avec ce cavalier de coupe, ce 2 de denier et ce page de bâton, vous avez, hein, en vous sortant et en ayant une victoire sur un certain conflit, vous avez envie, hein, effectivement, d'avancer. Vous ne savez pas trop combien, comment, où, et vous êtes dans une espèce de quête, hein, de recherche d'un idéal pour vous, qui peut être quel qu'il soit, hein, sentimental, matériel et autres. Et donc, peut-être dans cette exploration, ça vous invite à devoir tester plusieurs choses, à tatouiller à droite, à gauche, à acquérir avec ce page de bâton certains apprentissages, à découvrir certaines contrées inconnues, à observer, hein, dans les petits détails. Vous devez tatouiller un petit peu pour trouver cet idéal qui est le vôtre, trouver, je dirais, ce bonheur, enfin ce bonheur qui vous attend, surtout que maintenant vous êtes sorti de quelque chose d'assez hostile. Hein. Avec cette impératrice, ce pendu et ce hiérophante, pour moi, déjà votre idéal est dans la bienveillance, dans le soin à l'autre, dans le soin, d'en prendre soin, ça vous le savez. Mais vous êtes un petit peu, les choses bloquent peut-être, hein, par rapport à cette envie, cette créativité, cette envie de prendre soin de vous, des autres. Les choses sont un petit peu bloquées, peut-être que justement, elles sont bloquées parce que vous vous tatouillez un peu sur tous les terrains, donc c'est difficile, on ne peut pas avancer quand on est un petit peu éparpillé, faut-il d'abord se rassembler. C'est aussi bloqué parce que on vous demande de bien observer, hein, justement, de prendre bien les enseignements, comme le dit ce hiérophante, de tout ce que vous avez déjà vécu, de tout ce que vous pouvez observer dans votre exploration, dans votre envie de trouver cet idéal, dans tout ce que vous pouvez voir. Vous devez tirer un enseignement. Il y a une sagesse qui doit découler de tout ça et qui vous permettra peut-être d'exprimer cette générosité qui est la vôtre d'une meilleure manière, parce que cette générosité, c'est peut-être elle qui vous aviez confronté à quelqu'un d'hostile et de malveillant aussi. Hein. Comme on dit, trop bon, trop con, hein, des fois. Donc je ne dis pas qu'il faut être méchant, qu'il faut être le salaud d'égoïste, mais une générosité peut-être plus mature, plus sage, plus mesurée. Voilà. Donc, on va voir pour vous, pour ce mois d'août, le petit message qui vous accompagne avec le petit oracle des couleurs. Allez. Hop. Il est là. Et vous avez
Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Donc, ouais. Moi, je pense qu'il n'y a rien à en dire de plus de ce message. Faites votre petit chemin, effectivement, vous aurez les bénédictions, vous aurez l'enseignement, vous aurez la sagesse qui va en découler de tout ça et qui vous permettra justement d'être dans cette générosité. En plus, l'émeraude, le vert, correspond au chakra du cœur, hein, qui est en l'amour et la bienveillance et qui vous correspond bien. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.